j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté. Voilà, quand je suis toute seule c'est la beauté bien sûr. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler uniquement des produits d'une seule marque. Donc c'est la marque QR Cosmetics. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est du maquillage à prix très abordable, à partir de 20 € carrément. Donc c'est cruelty free, c'est vegan, donc voilà, plein de choses que les gens aiment en général, non testé sur les animaux, c'est bien de le préciser. Et donc les amis, voilà, comme vous avez pu voir dans le titre ou sur la vignette, je pense que depuis le début de ma chaîne, ça aurait été le pire partenariat que j'ai eu. Donc non pas par rapport à la marque, parce que franchement, ils ont été vraiment très opérationnels, je les remercie. Je vais vous raconter la petite histoire, ça a vraiment été très compliqué. Donc en fait, la marque m'a proposé de m'envoyer plusieurs produits. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler que de cette marque aujourd'hui. On va tester ensemble les produits, voir la qualité, la pigmentation, enfin tout ce qui englobe le maquillage quoi. Et donc ils m'ont proposé de m'envoyer ces produits-là. J'ai accepté. Il s'est avéré que ça a été un échec total étant donné que le colis n'est jamais arrivé. Donc je sais pas si c'est au niveau des transporteurs ou au niveau de mon voisinage. Ou voilà, il y a tellement des gens formidables autour de moi qu'on se permet de voler dans ma boîte aux lettres. Donc c'est vraiment un truc agaçant parce que au niveau de la marque, c'est pas du tout professionnel, c'est vraiment des choses que je déteste. Parce que pour prouver qu'on l'a volé dans la boîte aux lettres, voilà quoi, c'est vraiment compliqué. Donc après c'est entre la marque et nous quoi. On n'a que notre bonne foi pour prouver ça. Donc après je pense que la marque a assez confiance en la personne. Mais bon, c'est toujours délicat dans ces cas-là. Donc le premier colis a été entièrement volé. Donc voilà. Donc j'ai contacté la marque qui me l'a renvoyé gentiment. Donc cette fois-ci on s'est mis d'accord pour l'envoyer dans un dépôt relais. Et deuxième fois, deuxième déception. Voilà, le colis quand je suis partie chercher était déjà un petit peu endommagé. Donc déjà quand j'ai vu ça je me suis dit... Ensuite, deuxième chose, en ouvrant mon colis, qu'est-ce qui se passe? Je vois carrément les emballages remplis de poudre. Et là, quand vous voyez ça, vous savez, hein, je pense qu'on est toutes passées par là. Quand vous voyez les emballages où il y a de la poudre qui vole partout autour de nous et que vous avez les doigts remplis, je pense que vous savez déjà que quand vous allez ouvrir la boîte, dedans, ce ne sera que de la poussière. Et c'est ce qui s'est avéré. Donc du coup sur mes 3 palettes, il y en avait 2 d'endommagées. Donc rebelote, retour vers le service client en leur disant que les palettes étaient cassées. Donc bien évidemment j'ai envoyé une photo pour leur montrer. Encore une fois super réactif, super professionnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils m'en ont renvoyé. Et il s'avère que pour la 3e fois, 3e colis reçu, encore une fois endommagé. Donc il n'y en avait qu'une par contre sur les 2. Étant donné que ça ne me gênait pas pour faire le make-up, vu qu'il y avait une palette de fard à paupières et une palette de blush. Pour moi, le principal, c'était que la palette de fard, pour pouvoir en faire le make-up, soit clean. Et c'était le cas. Après, le blush, sur les 4 couleurs, il y en avait 3 de cassés. Il me semble, je sais plus, je vous montrerai ça. Et donc, ça m'embêtait pas plus que ça. Hein, des fards, de toute façon, on en met qu'un, ça suffit largement. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça aurait été vraiment le partenariat le plus compliqué, je pense. C'est une vidéo que je dois vraiment vous faire depuis plus d'1 mois. Mais ça a tellement décalé les choses que voilà. Elle arrive que seulement aujourd'hui. Mais bon, le point positif, c'est que du coup, j'ai pu voir le côté commercial, le côté service client et tout. Et il n'y a vraiment aucun souci. Donc si jamais vous souhaitez commander et que vous êtes dans cette situation, qu'il y a du vol, qu'il y a de la casse, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont vraiment très réactifs, très compréhensifs et il n'y a vraiment aucun problème. Et ça fait plaisir parce que parfois, c'est vrai que les marques, certaines marques ne veulent rien savoir. Et voilà, c'est cassé, c'est perdu. Donc voilà, sur ce, on va pouvoir commencer. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu pas mal de choses, du blush, de l'highlighter, du rouge à lèvres et puis une palette de fard. Donc en tout, il y a une dizaine de produits quoi. Donc on va tester tout ça ensemble, je vais me maquiller avec et puis on va voir si la qualité vaut le coup. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment abordable. Comme je vous l'ai dit, le make-up commence à partir de 1 €. Et voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec le premier produit étant donné que je vais m'attaquer aux yeux directement, on finira par le teint. Donc là, il s'agit d'une base à paupières, voilà, un petit primer eyeshadow. Donc il est tout simple, c'est en format tube, c'est la couleur nude, voilà c'est une couleur toute simple. Ça va vous permettre d'unifier la paupière et de faire tenir les fards plus facilement. Donc moi je vais l'appliquer avec le petit bout d'éponge, mais par contre je vais venir tapoter avec le doigt pour pouvoir l'étaler plus facilement. Hop. Donc déjà elle n'est pas collante, c'est plutôt bien. Et d'après ce que je vois, du coup, elle teinte pas la paupière. C'est pas comme certaines bases qui vont vous faire une paupière plutôt beige qui va bien recouvrir les veines et tout. Là, limite, à l'application, elle est transparente, elle se voit presque pas. Voilà, donc ensuite, on va continuer avec la super petite palette. Donc, alors celle-là, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Les couleurs sont top. Donc, vous avez du rose au rose poudré, au violet. Vous avez des mat en bas, vous avez des irisés en haut. Donc, ça va y être quoi faire un beau petit make-up. Donc, on va tout de suite commencer par le rose. Je vais appliquer le rose sur toute ma paupière mobile, histoire de la matifier. Voilà, hop. Donc, je regarde sur le côté, bien sûr, parce qu'il y a mon miroir.
Ça va déjà au niveau de la pigmentation, on est bien. Plutôt très joli. Ensuite, comme fard de transition, je pense que je vais opter pour le vieux rose. Voilà. Ça pourra faire un joli petit dégradé. Au niveau des fards, ils sont quand même limite poudreux. Hein. Voilà, ça a tendance à voler un petit peu. Donc bon, à voir après au niveau de la paupière si ça tombe, s'il y a des chutes ou pas. Mais en tout cas, quand vous prenez avec votre pinceau, ça a tendance à poudrer pas mal. Donc on va voir. Après, ça peut être des fois plus simple pour l'application. Donc c'est parti. Donc déjà par rapport à la pigmentation, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Voilà, les couleurs ressortent très très bien. Et pour l'application, franchement, bah, ça s'applique super bien. Ça s'estompe très facilement. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Là, pour l'instant, ces deux côtés-là, je valide. On va venir maintenant intensifier le regard avec une couleur plus foncée. Celle-ci m'attire vraiment beaucoup. Donc je vais venir mettre ça en coin externe. Avec un pinceau un petit peu plus fin. Un petit peu plus précis, bien évidemment. C'est parti, on va y aller quand même assez doucement. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez bien pigmenté. Hop, on va faire la petite banane. Et je vais venir étirer jusqu'au milieu de l'œil. Donc là par contre je vais replonger un petit peu parce que j'ai vraiment envie d'intensifier la couleur. Je trouve que par rapport aux deux autres elles se voient un petit peu moins. Donc là je vais en rajouter un petit peu histoire que ça soit bien visible. Voilà, c'est quand même la zone qu'il faut bien mettre en valeur. Hop là. Sans faire de paquet non plus, donc on continue bien à estomper. Franchement je suis vraiment pas déçue. Je suis vraiment agréablement surprise. Je m'attendais pas à d'aussi belles couleurs et à un rendu aussi joli. Pourtant je suis pas forte en make-up des yeux, mais là je trouve que ça passe vraiment bien. Voilà, je vous montre quand même d'un peu plus près. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour le prix, ça vaut vraiment le coup. On va finir par le dernier fard. Alors là, j'hésite vraiment, je sais pas vraiment lequel mettre. J'ai un petit doute. Du coup, comme j'ai peur que celui-ci fonce trop le make-up, étant donné que j'ai déjà mis celui-ci en coin externe et qu'il est plutôt foncé déjà, je pense que je vais venir simplement illuminer avec celui-ci. Et d'ailleurs, il me fait penser un petit peu à un highlighter. Donc bon, je pense que celui-ci, c'est bon. Voilà, donc je vais prendre un tout petit pinceau cette fois-ci. Voilà, un comme ceci, et je vais vraiment venir commencer au coin interne, hop là, et je vais venir remonter tout doucement, en espérant que ça se voit assez. Si ça se voit pas assez, je changerai. Voilà, par contre celui-là c'est assez léger, hein. C'est vraiment très discret. Et donc là vraiment pour finir dans le make-up des yeux, je vais prendre le petit fard ici. Alors il me semble que c'est un noir, hein. Alors noir-gris. C'est un petit peu mitigé ou un taupe, je sais pas. C'est une couleur assez foncée, mais bon, voilà, je vous la montre. Vous pourrez peut-être définir vous-même. Je vais venir le placer en ras de cils, histoire d'intensifier encore un petit peu plus le regard. Et je vais venir bien l'estomper par contre. Je vais reprendre mon petit pinceau très précis de tout à l'heure pour venir l'estomper. Comme ça, ça va faire un petit côté fumé. Hop. Voilà, je pense que c'est suffisant là parce que si j'en mets trop, ça sera make-up de soirée là, ça n'ira pas. Voilà, bon en tout cas, on va finir avec l'eyeliner. Mais pour les couleurs, franchement, qu'est-ce que vous pensez du make-up? Moi, au niveau des yeux, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Pour une petite palette à un petit prix, alors je me rappelle plus exactement du prix, mais je sais que vraiment, tout leur make-up est vraiment à un prix dérisoire. Je n'ai même pas d'autres mots, c'est vraiment prix mini. Je pense carrément que je vais même pas mettre d'eyeliner parce que ça risquerait de faire trop chargé. Donc là maintenant qu'on a fini avec les yeux, on va passer au teint. Et pour ceci, on va passer à la palette contouring. Donc c'est la You Are Contouring Palette. Donc elle est vraiment super jolie. Voilà, moi je l'adore, c'est une palette cartonnée. C'est le format de palette que j'aime beaucoup parce que je sais pas, je trouve ça plus simple, plus léger, j'adore. Et donc, comme vous pouvez le constater, vous avez plusieurs teintes, donc comme ça, vous en avez pour à peu près toutes les colorations. À peu près, je dis bien parce que pour les peaux noires là, c'est pas... Non. Voilà, donc vous avez les poudres pour pouvoir faire le contouring, illuminer et creuser avec les fards plus foncés. Et vous avez ici deux highlighters afin d'illuminer les zones à mettre en valeur tout simplement. Donc voilà, et vous avez un joli petit miroir. Au niveau d'ici, ça c'est plutôt pas mal, ça sert. Les miroirs dans les palettes, on en veut toujours à chaque fois, ça sert toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée pour pouvoir tracer les zones à creuser. Hop là, mon petit pinceau. Alors là aussi, encore une fois, super poudreux. J'espère que ça va pas me faire des trop grosses marques au niveau des joues. Non, par contre la pigmentation, elle est vraiment légère. Légère, vous risquez pas de vous faire des bandes, hein. Je vais même en remettre un petit peu parce que là ça suffit pas. Ouais, très léger. Je dirais même un petit peu trop léger par contre.
trouve qu'il n'y a pas assez de pigmentation pour moi. Mais bon, après, c'est un mal pour un bien, vous risquez pas de vous rater avec ça. Hein. Pareil de l'autre côté. Bon, je suis un petit peu moins satisfaite que pour la palette de fard à paupières. Sincèrement, vous savez, je vous dis mon avis sincère, honnête, que ce soit envoyé gratuit ou voilà. Là, je suis un petit peu moins satisfaite. On voit presque pas, je m'y suis repris à 2 reprises. Et là, j'ai du mal à voir le résultat. Donc, c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçue pour ça. Je vais continuer malgré tout. Voilà, le haut du front. Normalement, en faisant ça, ça marque déjà. Et là, j'ai l'impression d'avoir rien mis, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Je vais venir juste déposer un petit peu de poudre un peu plus claire au niveau d'ici. Pour juste mettre au niveau des cernes. Voilà, au niveau d'ici. Pour voir si ça illumine un petit peu le dessous de mon œil. Alors celle-là par contre elle est super pigmentée bizarrement. Là on voit vachement la différence. Pourtant j'en ai mis un tout petit peu. Ouais. Celle-là par contre c'est choquant. Rien à voir avec celle d'avant. Alors la couleur plus foncée, autant on la voyait à peine, autant la couleur plus claire, celle-ci, je la vois direct, je vois directement le résultat. Limite, je suis un peu trop blanche maintenant. Donc pour les highlighters, on va laisser de côté pour l'instant. Je vais passer à la palette blush parce que les highlighters, c'est ce que je mets en dernier. On passe à la dernière palette. La casser, du coup, il voulait me la renvoyer, mais j'ai dit non, c'est bon, ça va aller, la casse. C'est gentil, mais faire envoyer à maintes et maintes reprises des palettes, des produits à la marque, franchement, les pauvres, ils ont assez envoyé. Donc je leur ai dit que c'était pas la peine, du coup, que j'allais me débrouiller avec ça. Il y en a 3 sur les 4, je pense que c'est bien suffisant pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, les blushs sont comme ceci. Donc celui-ci était un rose un petit peu poudré, super irisé, il était magnifique. Voilà, je peux peut-être quand même vous le montrer, mais étant donné qu'il a été mélangé avec les autres couleurs, c'était vraiment pour moi le plus beau, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec les autres. Alors ces deux-là par contre sont super rosés, donc je pense qu'il va falloir que j'en mette vraiment un tout petit peu. Et celui-là, étant donné qu'il est marron, non. Peut-être à la rigueur pour remplacer par le contouring, mais en blush celui-là c'est pas possible. Je vais vraiment y aller mollo mollo, j'ai peur que ça me fasse 2 grosses marques. Hop, là, pour que vous me voyez mieux, hop, je vous les montre comme ça. Je vais tester sur mon bras d'abord. Ouais, c'est quand même assez pigmenté, on va vraiment y aller doucement doucement. Oula, oula. Même en ayant estompé un petit peu avant sur mon bras, ça pète hein, quand même. Un petit peu trop pour moi. Est-ce que ça va être facilement estompable? Non. Non. C'est vraiment dur à estomper là. J'aurais dû prendre sinon un pinceau plus fin. Oula! Oula que ça va pas. Je vais ressembler à une poupée russe. Voilà pour le blush. Donc super pigmenté, attention. Ensuite, avec ceci, j'ai reçu des highlighters. Donc les highlighters, ça j'adore comme beaucoup d'entre vous. Voilà, alors ce sont par contre des petits tubes d'highlighters. Donc c'est des highlighters sous format liquide crème. Donc vous avez différentes couleurs, on les voit sur les boîtes, sur les petits packaging. Vous avez la perle qui est carrément blanche, voilà, ça doit faire un petit effet simplement nacré. Celle-ci c'est la gold. Voilà. Et pour finir, la Moonlight. Donc celle-ci, elle tire aussi vers le rose. Je pense que c'est celle que je vais préférer avec celle-ci. Parce que celle-là, elle est trop froide, trop blanche. C'est vraiment compliqué de mettre ce genre de couleur. Et la rose, elle est un petit peu trop rose. Donc, ça va jouer entre ces deux-là. Elles se ressemblent d'ailleurs beaucoup. Je pense plutôt que je vais prendre... Je pense que je vais prendre la gold. Parce que là, je suis tellement rose que c'est trop. Donc, j'espère que ça va le faire. Là, par contre, je vais y aller au doigt. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Et je vais venir prendre du bout du doigt pour le tapoter sur l'ossature. Au niveau d'ici. Tout en remontant délicatement. Voilà, et on voit le résultat, il est vraiment très joli. Alors après, en estompant, est-ce que ça s'enlève pas trop? Parce que c'est ça le souci aussi. À l'application, ça ressort vachement, mais après, quand on estompe, ça a tendance à disparaître. Et ça, c'est pas terrible. Bon, je suis mitigée sur les highlighters, hein. C'est pas... moyen, quoi. Moyen. C'est vraiment moyen. On va essayer de ce côté-là, peut-être qu'on verra mieux. Non. Je trouve qu'à l'application ça passe, mais une fois qu'on commence à l'estomper, c'est plus suffisant. Voilà, on le voit presque plus. Donc si vous aimez les effets vraiment naturels qui se voient à peine, ok. Mais bon, un highlighter c'est fait pour se voir quoi. Donc là je suis vraiment... Non, là je valide pas trop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer ceux en poudre de la palette précédente. Voilà, vous avez on a 2 highlighters ici. On va les tester pour voir ce que ça donne. Donc là je vais prendre le rose. Je vais délicatement...
Voilà, et là tout de suite le résultat est mieux. Je préfère largement ceux de la palette contouring. Donc du coup ça c'est la palette que je vous conseillerais peut-être le plus. Ainsi que la palette de fard à paupières. Franchement je crois de tous les produits que j'ai testés, la palette fard à paupières pour l'instant ça reste mon produit préféré. Bon, bah voilà pour le teint. On va maintenant finir avec la bouche. Et je pense que cette vidéo a été super longue, mais bon, il fallait tout tester. Donc pour les lèvres, ils m'ont envoyé un rouge à lèvres mat, voilà, un liquide mat plus précisément. Et avec ceci, un crayon de la même couleur. C'est la couleur Fiola et pour le liquide mat, c'est la couleur Plump. Donc par contre la couleur, là j'ai adoré, c'est vraiment les teintes que je porte, vous le savez. Moi tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est liquide mat, c'est des couleurs vraiment foncées, j'adore ça. Et donc le crayon de la même teinte. Alors les crayons, moi je vous le dis tout de suite, c'est rare que j'en porte, voilà. Pourtant c'est beaucoup mieux, mais c'est rare que je mette du crayon avant de mettre mon rouge à lèvres. Mais bon, là on va le faire. Le crayon c'est fait. Donc voilà les amis, j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres et j'ai profité le temps qui séchait pour faire mon trait d'eyeliner. Voilà, je peux pas m'en passer, tout compte fait c'est trop dur. Il me faut mon trait d'eyeliner. Du coup, voilà ce que ça donne, le rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas je suis assez convaincue, comme je vous l'ai dit, pour le prix. C'est vraiment des mini prix. C'est vraiment une marque qui fait du make-up à prix très raisonnable. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas vraiment je suis convaincue du maquillage. Moi là il n'y a rien à dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous me trouvez plutôt jolie, plutôt réussie. Ou si au contraire vous trouvez ça pas terrible. Hein. Vous avez le droit de le penser. Chacun ses goûts, chacun ses idées, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. Voilà, donc en tout cas, j'ai fait le cobaye pour vous. J'espère que ça vous aura plu, ça aura pu vous donner une idée sur ce genre de make-up, sur la qualité des produits. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ça en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Voilà, bisous.